Et si le lien social pouvait sauver ton cerveau? Aujourd'hui, je vais vous parler de deux des plus grandes études scientifiques de l'histoire qui ont trouvé exactement le même secret pour vivre longtemps et en bonne santé. L'une a étudié des nonnes enfermées dans un couvent, l'autre est une des plus longues enquêtes jamais menées par l'université de Harvard. Et leur conclusion va peut-être changer ta perception des choses. Dans les années 80, le docteur Snowdon a analysé le cerveau de centaines de religieuses. Le cas de Sœur Marie, 101 ans, a vraiment perturbé la science. À son décès, son autopsie a révélé un cerveau physiquement ravagé par la maladie d'Alzheimer, au stade le plus grave. Pourtant, de son vivant, elle avait gardé toute sa tête et n'avait aucun symptôme. Alors, comment elle a hacké la maladie? Eh bien, grâce à son environnement. En fait, ces femmes vivaient en communauté, débattaient, s'entraidaient et n'étaient jamais isolées. Leurs interactions sociales constantes ont forcé leur cerveau à créer des routes secondaires pour contourner la maladie. Et c'est la conclusion des scientifiques. Et c'est là qu'intervient Harvard. Depuis 1938, des chercheurs ont suivi la vie de centaines de personnes pour comprendre ce qui nous garderait en bonne santé. Ils ont tout mesuré, le cholestérol, le compte en banque, la génétique, et le résultat, c'est que le facteur numéro un qui protégerait notre cerveau du déclin lors de la vieillesse, ce serait ni l'argent ni le sport, mais la qualité de nos relations humaines. La science est formelle, la solitude serait un poison biologique. Et les nonnes l'ont prouvé face à la maladie. Harvard l'a prouvé sur 85 ans. Le lien social, l'amour, l'amitié, ce ne serait pas juste du réconfort psychologique, mais un vrai bouclier neurologique. Alors aujourd'hui, si tu veux tester un petit peu l'expérience, essaye d'appeler un ami que t'as pas vu depuis longtemps et peut-être que ton cerveau te remerciera.